Bonjour tout le monde, bonjour les amis, j'espère que vous vous portez bien. C'est avec un très grand plaisir que je vous retrouve sur ma chaîne YouTube Malou Mariam où je vous parle des opportunités de voyage pour la Russie ou la Biélorussie. Depuis longtemps que je suis absente sur les réseaux, j'ai reçu beaucoup de messages, beaucoup d'encouragements et je remercie tous ceux-là qui n'ont pas manqué de m'écrire. Et une question est venue de façon répétitive, à savoir quels sont les coûts et quelles sont les étapes pour pouvoir arriver en Russie pour les études. Voilà pourquoi je me propose de faire cette vidéo pour vous donner tous les détails nécessaires pour tous ceux-là qui veulent quitter l'Afrique et venir étudier en Russie. Alors les amis, restez connectés et surtout abonnez-vous, likez, partagez. On se retrouve après le générique. Je tiens à remercier tous ceux-là qui m'ont écrit, que ce soit par mail ou que ce soit par WhatsApp, pour me poser des questions, pour me poser des préoccupations ou pour prendre de mes nouvelles. Je suis très contente de vous lire, même comme j'ai souvent du mal à répondre rapidement, mais ça me fait réellement plaisir de savoir que mon contenu vous fait plaisir, mon contenu répond à vos attentes. Pour répondre à ce problème de ne pas toujours vous satisfaire en matière de messages, nous avons mis sur pied la petite entreprise Lead Agency. Je vais vous communiquer les numéros en commentaire et dans ma vidéo. Désormais, je suis avec des collaborateurs qui vous répondront rapidement. Vous ne serez plus délaissé ou tout seul. Donc, je vous mettrai en commentaire un numéro pour tous ceux-là qui ont des préoccupations pour venir étudier en Russie et un numéro pour tous ceux-là qui veulent étudier en Biélorussie. Et j'ai un petit cadeau pour vous. Pour la prochaine vidéo, je ne manquerai pas de vous expliquer pour tous ceux-là qui sont déjà en Biélorussie et qui veulent venir étudier en Russie. Je vais vous expliquer comment se passe le transfert d'études Biélorussie-Russie. Par ailleurs, la bourse pour tous les Africains qui veulent venir continuer en Russie est déjà disponible et je vais également me hâter de vous faire une vidéo dessus pour que vous en bénéficiez pour l'année 2025-2026. Alors les amis, sans toutefois perdre du temps, je vous explique la procédure de voyage pour la Russie. Donc je vous donne les étapes et les coûts. Alors les amis, sachez que premièrement, pour venir en Russie, vous devez constituer votre dossier. Pour tous ceux qui ont eu à m'écrire, je pense que je vous ai déjà communiqué le contenu du dossier. Votre dossier doit avoir votre passeport, votre relevé de notes et votre baccalauréat. Ce sont ces trois documents que vous soumettez auprès de nous pour que nous puissions les déposer auprès des écoles qui vont soit accepter ou alors refuser votre candidature. Maintenant, pour ceux-là qui veulent faire une nouvelle licence, ils ajouteront bien évidemment leur licence dans leur dossier. Voilà. Bon, la première étape consiste à faire la traduction de votre dossier en langue russe. C'est à déposer votre dossier, on doit le traduire en russe. Pour tout cela qui constitue leur dossier et qui nous l'envoie, ils doivent payer la somme de 30 000 francs CFA. Pour préciser que la rentrée prochaine est pour le mois de février et le mois de septembre. Donc, tous ceux-là qui se sentent prêts à s'engager maintenant, je vous encourage à déposer vos dossiers dès maintenant pour pouvoir être parmi ceux-là qui viendront étudier en Russie dès l'année prochaine pour la rentrée du mois de février. La deuxième étape, ce sont les frais d'invitation et d'admission. Qu'est-ce que j'appelle frais d'invitation et d'admission? Donc, quand vous nous envoyez votre dossier, nous le constituons, nous le traduisons et maintenant nous nous déplaçons vers ces différentes écoles-là pour pouvoir le déposer ou alors entrons en collaboration avec des personnes qui sont déjà habilitées à recevoir
vos documents pour pouvoir les déposer à notre place. Donc, cette procédure peut prendre en moyenne 250 000 francs CFA pour que nous puissions obtenir ce qu'on appelle lettre d'invitation. Ok, en troisième position, nous avons l'avance de la scolarité. Quand vous avez déjà déposé votre dossier et qu'il a été accepté, puis la lettre d'invitation constituée, pour que nous puissions vous la remettre, j'ai pas dit ici dans la lettre d'invitation, vous devez faire une avance de scolarité. Et ce montant dépend des écoles parce que toutes les écoles n'ont pas la même scolarité. Mais en moyenne, on prend 500 000 francs CFA, environ 50 000 roubles ici en Russie. Partout où j'ai eu à avoir des collaborations, toutes les écoles ont toujours exigé une avance de scolarité. Donc les amis, ne pensez pas que c'est une arnaque, c'est une étape de la procédure qui est obligatoire. En quatrième position, nous avons la légalisation au pays. Ça dépend bien évidemment des différents pays. Mais sur la base de ceux qui sont au Cameroun, environ 200 000 francs peuvent vous satisfaire pour gérer tous les documents à légaliser. Je tiens à préciser qu'il y a aussi l'enregistrement en ligne que vous devez imprimer et nous vous accompagnons dans cette étape-là. Donc, ne vous sentez pas abandonné. Tout sera bien expliqué, bien détaillé pour que vous puissiez arriver ici en Russie sans problème. Après, nous avons l'achat du visa. Pour venir en Russie, il faut bien évidemment avoir un visa, ce qui est différent de la Biélorussie. En Biélorussie, vous pouvez voyager avec votre lettre d'invitation et lorsque vous arrivez, c'est l'école qui récupère vos passeports pour vous mettre votre visa études. En Russie, vous devez au préalable avoir votre visa. Et il y a deux types de visas, le visa express et le visa ordinaire. Le visa express actuellement peut aller à près de 150 000 francs CFA. Le visa ordinaire, je pense que 60 000, 100 000. Bon, le visa express, c'est 3 jours. Pourtant, le visa ordinaire, c'est près de 10 jours. Ça va dépendre de la période qui vous reste à terminer votre procédure pour que vous puissiez arriver ici le plus tôt possible. Donc, pour le visa, vous pouvez garder en moyenne 150 000 francs CFA. Et au préalable, il y a un job interview qui est fait, c'est-à-dire on va vous poser des questions. Donc, vous avez un rendez-vous à l'ambassade où on va vous poser des questions juste pour être sûr que vous savez dans quel pays vous allez, dans quelle ville, dans quelle université. Vous passez maintenant au paiement de la sixième étape qui est le logement. Sachez que vous devez payer d'abord un logement à l'avance avant d'arriver ici en Russie, c'est-à-dire quoi? Parfois, vous pouvez arriver dans la matinée en attendant que l'école accepte votre appel. Parce que quand vous arrivez à l'aéroport, les agents de sécurité appellent votre école pour être sûr qu'ils vous attendent. Si c'est que l'école ne confirme pas votre arrivée, vous pouvez être déporté au pays malgré que vous soyez déjà là. Donc, on fait un appel à votre université pour se rassurer que bien évidemment, vous êtes leur étudiant et au sortir de l'aéroport, parfois l'école peut vous demander 1 ou 2 jours histoire d'arranger les locaux pour vous recevoir. Pour cela, vous pouvez être logé dans un hôtel. Donc, ce logement-là ici prend 100 000 francs CFA. Et il y a aussi l'assurance maladie qui est faite par l'école. Lorsque vous êtes déjà installé, on va vous amener encore à l'hôpital pour faire d'autres examens de santé, juste pour confirmer les résultats des premiers examens que vous avez faits dans votre pays. Là-bas, environ 50 000 francs CFA. Tout ceci est souvent inclus dans la scolarité, mais je préfère aller étape par étape pour que vous puissiez comprendre à quoi ça sert et pourquoi ces montants-là. Enfin vient le reste de la scolarité concernant vos études. Sachez que vous devez voyager avec les frais de reste de scolarité. Je mets ça dans frais de voyage. Vous avez fait une avance de scolarité. Vous devez venir payer le reste de la scolarité dès votre arrivée à l'école. Dès que vous arrivez à l'école, on vous pose la question de savoir si vous avez votre reste de scolarité parce que c'est récupéré
auprès de vous pour vous établir un reçu et c'est par la même occasion qu'on récupérera vos passeports pour vous établir un visa. Le reste de la scolarité, c'est environ 1000 $. Vous devez voyager avec 1000 $ au minimum sur vous. Parfois, à l'aéroport, c'est contrôlé. On vous demande de montrer vos frais de subsistance. Si vous n'avez pas cet argent, ça peut parfois être un problème. Mais c'est pas toujours obligatoire. Il y a certains agents, si vous avez de la chance, qui ne demandent pas. D'autres qui exigent de voir, mais pour éviter toute situation désagréable, nous vous recommandons de voyager avec 1000 $, environ 600 000 francs CFA. Et puis le billet d'avion. Bon, le billet d'avion ici, ça dépend de vous, ça dépend de votre disponibilité, comme je dis tantôt. Si vous réservez le billet d'avion tôt, c'est-à-dire un mois à l'avance, il peut être moins cher. Mais si vous réservez très tard, c'est-à-dire que la période de la rentrée est déjà là, par exemple, il vous reste une semaine ou 2 semaines, le billet d'avion peut souvent aller à près d'1 million de francs CFA. Pourtant, si vous le faites à l'avance, c'est pas là à 500 000, 600 000. Donc, en moyenne, ici, le billet d'avion, c'est 700 000. Mais si vous êtes rapide en réservant à l'avance, c'est-à-dire un mois et demi, il n'y a pas de problème. Il peut même vous revenir à 500 000 francs CFA. Et pour finir maintenant, l'accompagnement, c'est-à-dire nous vous prenons de l'aéroport, nous restons avec vous à l'hôtel, puis de l'hôtel pour l'école. Donc ces frais de déplacement là, ça peut aller à près de 120 000 francs CFA. Et la fin des fins, ce sont nos honoraires à nous, c'est-à-dire ce que vous devez nous payer. Ça peut aller à près de 600 000 francs CFA. Bon, parce que 600 000 francs, parce que nous prenons vraiment notre temps pour vous accompagner, comme je disais tantôt, pour que vous ne soyez pas abandonnés à vous-même. Puis vous payez bien, puis nous faisons bien les choses, quoi. Donc, 600 000 francs CFA, ce sont les frais d'honoraires pour nous qui vous accompagnons durant toute cette procédure et vous pouvez payer bien évidemment en 2 tranches, c'est-à-dire une partie au début de la procédure et lorsque vous êtes ici, vous payez le reste. Bon les amis, toute la procédure en fait peut aller à près de 3 380 000 francs CFA. En dollars, ça peut aller à près de 5 000 $. Bon, les montants que je vous ai dit bien évidemment peuvent être hauts ou bas. C'est pas des montants typiques. Donc, ne pensez pas que c'est très coûteux auprès de nous ou bien nous sommes très chers. Non, ça dépend. Vous pouvez aller ailleurs, faire moins, comme vous pouvez faire plus. Toujours est-il dit que le but est que vous soyez ici en Russie. Donc, ça dépend maintenant de vos finances, de votre disponibilité. Et si vous voulez bien que nous vous accompagnions, ce sera un plaisir pour nous de faire ce chemin avec vous. Alors, je pense que j'ai satisfait vos attentes. Si vous avez d'autres préoccupations, si vous avez des questions, si vous avez des attentes venant de moi, n'hésitez pas à m'écrire. Comme je vous le disais tantôt, je vais mettre d'autres contacts que vous pouvez écrire, appeler et nous allons vous reprendre. On se retrouve dans une prochaine vidéo où je vous parlerai, comme j'ai promis, de transfert d'études Biélorussie, Russie et pour tous ceux-là qui veulent être candidats boursiers pour la rentrée académique 2025-2026, je ferai également une vidéo pour vous expliquer comment faire afin que vous soyez avec nous ici en Russie. Alors les amis, je vous attends, portez-vous bien, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir.